Allez, la petite question bonus du jour. Elle vient de Momo Camara. Pourquoi Hanouna s'acharne autant sur Mbappé et à la limite de l'insulte envers ce dernier? N'est-ce pas là la démonstration que la fidélité amicale jusqu'au boutiste, de surcroît envers quelqu'un de plus puissant, peut parfois faire perdre le sens de la raison? C'est vrai que j'ai été très étonné des charges répétées et sans grand discernement de Cyril Hanouna contre Mbappé. De toute façon, il faut bien voir qu'actuellement la grande mode en France est de vomir sur Mbappé. Je ne dis pas qu'il est exempt de tout reproche, hein, loin s'en faut, à commencer par ses performances sur le terrain, mais ça n'autorise pas à mentir et surtout à dévier la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG, qui correspond à des primes non versées et surtout aux 3 derniers mois de salaire non versés. Et là, je pose la question, parce que peu importe que son salaire soit de 1200 euros par mois ou de 6 millions, c'est son salaire. C'est signé par contrat. Quel travailleur va faire cadeau de ces 3 derniers mois à son employeur? Personne. Donc, de toute façon, il est évident, et le PSG le sait, que quoi qu'il arrive du reste, ils seront obligés de payer ces 3 derniers mois de salaire. Le problème, c'est que Mbappé, justement, n'a pas besoin de cet argent. Donc, s'il faut qu'il aille au prud'homme, il ira. S'il faut qu'il fasse sanctionner le PSG au niveau des instances du football, il le fera. Et après, alors, les soi-disant promesses non signées par contrat, elles n'engagent que ceux qui les croient. Encore une fois, le respect de la parole donnée, mais il faut arrêter d'être au pays des bisounours. On est dans un monde de business, et là, pour le coup, c'est du business pur. Et puis, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois déjà ici, mais je le répète, rappelons la genèse du truc. Mbappé dit qu'il ne prolongera pas son contrat, du coup, on ne l'emmène pas dans la tournée au Japon, il est dans le loft, où il faut rien, comme tous les gens du loft, pendant 15 jours, donc après, il entame la saison sur l'énergie, et derrière, forcément, il plonge. En février, il annonce qu'il s'en va à la fin de la saison, et là, à ce moment-là, il joue pas, il est sur la feuille de match, il est sur le banc, il rentre, il sort, bref, plus le harcèlement dont il a été victime par ailleurs, donc, et ça se termine, tout ça en apothéose, par les 3 derniers mois de salaire non versés. Donc, d'un côté, tu demandes à quelqu'un une faveur, c'est-à-dire d'abandonner une prime pour que le club ne soit pas perdant, donc tu lui demandes un service, et d'un autre côté, tu lui pourris la vie et tu lui verses pas ses 3 derniers mois de salaire. Et après, t'as le culot de t'étonner que le joueur te fasse aucun cadeau et réclame l'intégralité de ce qui lui est dû. C'est juste ça la réalité. Au-delà des considérations de amour du club, argent touché, argent pas touché, niveau de performance, on s'en fout de tout ça. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il y a juste des contrats qui doivent être respectés. Et dans ce domaine, je ne vois pas comment le PSG... Alors peut-être qu'il y aura une transaction qui sera opérée sur le reste des sommes dues, mais sur les 3 mois de salaire, il est évident que le PSG sera condamné à payer, même si Cyril Hanouna vole au secours de son ami Nasser. Moi j'aime beaucoup Nasser, hein. J'ai d'excellents rapports avec lui, j'ai d'aussi bons rapports avec Nasser qu'avec Mbappé, donc j'ai pas à trancher entre 2 personnes que j'apprécie, mais là le PSG se conduit mal, le PSG est dans le dépit amoureux, et c'est franchement extrêmement regrettable. Et je pense en plus que c'est comme tu l'as dit, hein, l'acharnement d'Hanouna qui est même pas à la limite de l'insulte, qui est une insulte, ça devient contre-productif, parce que d'un seul coup, faut pas s'étonner que Mbappé
se replie sur son projet avec le Real et finalement ne donne plus grand-chose à la France, comme on a pu le voir lors du dernier rassemblement avec les Bleus, où d'ailleurs d'un autre côté on a dit qu'il était déconnecté du groupe et qu'après on a dit qu'il remettait en cause les choix tactiques, le travail tactique du staff. Donc d'un côté où tu es déconnecté, où tu remets en cause les choix tactiques, tu peux pas faire les deux. Voilà. C'était le petit bonus du soir.